Brian s'est approché d'une poubelle pour se débarrasser de sa canette de soda vide quand il a vu une sans-abri. Il s'est moqué d'elle jusqu'à ce que sa mère sorte de la voiture et la reconnaisse. CIST alors qu'elle lui a révélé une histoire des plus scandaleuses. Brian attendait que sa mère, Madeleine, vienne le chercher dans un restaurant local où il se trouvait avec ses amis. Plutôt que d'attendre à l'extérieur du restaurant, il a marché plus loin pour jeter sa canette de soda vide dans la poubelle située sur le côté du bâtiment. Il vivait à Orlando, en Floride, et Brian avait un bon groupe d'amis à l'école. Mais il avait encore 13 ans et CIST sa mère qui devait venir le chercher. Il était impatient d'avoir 16 ans et d'obtenir son permis de conduire pour avoir plus d'indépendance. Sa mère dirigeait une entreprise prospère dans la région, et il n'avait jamais connu la pauvreté, même s'il n'avait pas de père. Parfois, il se demandait pourquoi et ce qui lui était arrivé. Cela dit, il n'avait jamais posé de questions à sa mère à ce sujet. Il avait trop peur de ce qu'il découvrirait. D'ailleurs, cela n'avait pas vraiment d'importance. « Jeune homme. Tu peux me donner cette canette ?» Une voix le détourna de ses pensées pour son père, et Brian leva les yeux, surpris. Son visage se plissa de dégoût lorsqu'il vit la personne qui lui avait parlé. Une femme sale et échevelée se trouvait juste devant lui. Elle tenait plusieurs sacs poubelles dans une main, mais son autre main était tendue vers lui. Brian essaya de se souvenir de ce qu'elle avait dit, mais n'y parvint pas tant il était dégoûté. « Quoi ?» demanda-t-il. Le dédain était évident sur son visage. « La canette, mon garçon. Je collectionne les boîtes de conserve. Peux-tu me la donner au lieu de la jeter dans la poubelle ? » Si est difficile à atteindre parce qu'elle est si grande et si vide en ce moment, continua la femme en regardant Brian avec impatience. Finalement, l'adolescent reprit ses esprits et s'adressa à la femme, sa voix dégoulinant de mépris. « Eh oui, qu'est-ce ce qui vous fait croire que vous pouvez me parler ? Excuse-moi » demanda la femme, confuse. Vous avez probablement l'habitude d'être entouré d'ordures en permanence. Est-ce votre habitat naturel ? Je ne vous donnerai rien. Éloignez-vous de moi avant que j'appelle la police, poursuivit Brian, en regardant la dame d'un air narquois. Cette dernière est restée là à regarder le garçon, complètement choqué. Tout le monde n'est pas amical avec les sans-abri et les mendiants, mais l'attitude du garçon était horrible. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait pu élever un jeune homme aussi grossier, et elle s'apprêtait à lui dire quelques mots quand une voiture s'arrêta à côté d'eux. « Maman, je suis contente que tu sois là. Cette femme me drague. » Burke, elle est folle. Appelle la police immédiatement, déclara Brian, son visage passant finalement du mépris à l'amusement maléfique. Il regarda sa mère qui le fixa derrière ses lunettes. « Maman, tu ne m'as pas entendu ? Cette dame est folle. » Madeleine coupa le moteur de sa voiture et sortit. Elle fit le tour de son véhicule et ses talons claquèrent sur le trottoir alors qu'elle s'approchait de son fils et de l'étrange femme. « Brian, qu'est-ce ce que tu as fait ? » demanda-t-elle à son fils sur le ton le plus doux possible. Mais Brian savait que sa mère était en colère, mais il ne savait pas contre qui.
Madeleine enleva ses lunettes et regarda directement la sans-abri. Les mots qu'elle prononça ensuite choquèrent l'adolescent. « Madame, je suis vraiment désolé pour son attitude. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé, maman ?» Brian se plaint, mais sa mère l'ignorait. « Je voulais juste lui demander sa canette de soda, et… » dit-elle avant de s'interrompre. « Je vois », marmonna Madeleine en regardant son fils les lèvres pincées. Elle sortit de sa poche 2 billets d'1 $ et saisit fermement la main de la sans-abri pour lui donner l'argent. « S'il vous plaît, acceptez ceci en guise d'excuse. Je ne l'ai pas élevé pour qu'il soit comme ça. Il sera puni. Ce n'est pas grave. Mais merci », a dit la femme en souriant pour la première fois à Madeleine, dont les yeux s'écarquillèrent de stupeur. « Quoi, Anna? Si est-vous » demanda-t-elle à brûle-pourpoint, et la sans-abri s'étonna que cette dame riche connaisse son nom. « Oui, qui êtes-vous » demanda Anna, toujours surprise. « Si est moi, Madeleine. Vous m'avez aidé il y a des années, vous vous souvenez? Je portais un bébé et je n'avais rien. Et vous m'avez donné un ticket de bus pour que je puisse aller à Miami, » a révélé la mère de Brian, choquant encore plus son fils. Les deux femmes ont parlé pendant un moment, et l'adolescent a vu sa mère retourner à sa voiture, prendre son sac à main et en sortir d'autres billets. Elle les donna à Anna, avec son numéro de téléphone. « Promettez-moi de m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« Viens, Brian. Il faut qu'on parle », a dit Madeleine en faisant signe à Brian de monter dans la voiture. Brian regarda la dame confus et craintif. Puis, il a dit « Je suis désolé ». Lorsque Madeleine a commencé à conduire, Brian a pris la parole. « Maman, qu'est ce qui s'est passé tout à l'heure? Brian, tout d'abord, je ne t'ai pas élevé pour que tu traites les gens comme tu l'as fait avec cette dame. J'ai entendu la dernière chose que tu lui as dite, et c'était horrible. Je n'arrive pas à croire que de tels mots puissent sortir de ta bouche. Mais le pire, si est qu'il s'agissait d'Anna, gronda Madeleine, le ton posé malgré la colère qu'elle éprouvait pour son fils. Qui est Anna pour toi? Demanda-t-il, sachant qu'il avait fait une grosse erreur vu le calme de sa mère. D'habitude, elle criait quand elle était en colère, mais ce ton prudent et doux était effrayant. Tu ne m'as jamais posé de questions sur ton père. Il y a des années, il m'a jeté hors de notre maison. Enfin, nous. Il l'a fait, si est tout. Et je n'avais aucun moyen de l'en empêcher. Je n'avais pas d'argent à mon nom. Rien du tout. J'étais juste dehors, et j'ignorais ce qu'il fallait faire, a révélé sa mère, ce qui a encore plus choqué Brian. Et tu sais qui m'a aidé? Anna. Elle mendiait de l'argent, elle m'a vu pleurer avec un bébé dans les bras et elle m'a demandé ce qui m'était arrivé. Brian regarda ses genoux en silence. Il voulait savoir ce qui s'était passé d'autre. Comment t'a-t-elle aidé? Elle m'a donné tout l'argent qu'elle avait gagné ce jour-là, pour que je puisse prendre un bus pour Miami, où vivait un de mes amis. Je ne sais même pas si elle avait mangé ce jour-là, mais elle m'a donné l'argent sans que je le demande. Elle savait que j'avais besoin d'aide, expliqua Madeleine. Et maintenant, j'ai ma propre entreprise, ma propre vie, mais tu n'as pas du tout vu le combat que j'ai dû mener. Si est ce que je voulais. Mais je n'avais pas réalisé que je t'avais trop gâté, non, maman.
Je ne suis pas gâté. La façon dont tu as agi. Je veux dire, et si est juste ce que j'ai entendu. Je ne peux même pas imaginer ce que tu lui as dit avant mon arrivée. Tu me déçois tellement, ajouta-t-elle en secouant la tête tout en se concentrant sur la route. Brian se mit à pleurer silencieusement pendant le reste du trajet. Ce soir-là, Madeleine lui a retiré ses jeux et son téléphone. Et, quelques jours plus tard, elle l'a obligé à s'excuser auprès d'Anna. Elle a également offert à Anna un emploi dans son entreprise, ce qui a contribué à changer sa vie pour toujours. L'adolescent a respecté Anna à chaque fois qu'il l'a vue sur le lieu de travail de sa mère et n'a plus jamais maltraité personne. La déception qui se lisait sur le visage de sa mère avait été plus douloureuse que la perte de ses jeux. Il s'est toujours efforcé de la rendre fière et s'est rendu compte qu'il jugeait sévèrement quelqu'un, sans savoir à quel point elle était une grande personne. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger quelqu'un sur son apparence ou sa situation. Brian s'est moqué d'une pauvre sans-abri, agissant comme un enfant gâté. Mais il a découvert la vérité à son sujet et s'est rendu compte qu'il avait tort. La plupart des gens détestent par-dessus tout décevoir leurs parents. Brian détestait plus que tout que sa mère soit déçue par lui, et il s'est efforcé de changer pour le mieux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.